C'est vrai que du côté du saut à ski féminin, les sauteuses sont souvent très jeunes. Donc souvent on retrouve les mêmes favoris, que ce soit chez les juniors ou chez les seniors. Voilà. On est parti maintenant pour le dossard numéro 18, Katharina Althaus, l'Allemande. Avec grosse distance, grosse performance. 88,50 m. Satisfaction au rendez-vous du côté du staff, 88,5. Et voilà une première place pour Katharina Althaus, provisoire. Elle prend le commandement des opérations. Atsuko Tanaka, la canadienne cette fois. Et puis derrière, ce sera au tour de Léa Lemar, mesdames et messieurs. Deuxième sauteuse française à s'élancer, 82,5. Ça va loin, ça va très très loin pour Atsuko Tanaka. La canadienne. 93,50 m. Elle est aplatie entre ses skis. Vraiment le casque qui dépasse presque même la pointe des skis durant sa phase de vol. Moins 14,4 ici de déduction. Une première place cette fois pour la canadienne. Allez, ça semble bien parti cette fois pour l'italienne. C'est parti pour Elena Rungeldir. Et l'impulsion à la table, 84 km à l'heure. Oh, ça va loin. Ça va très très loin pour Elena Rungeldir. Sensationnel. 97,50 m. Regardez, moins 20,5 le vent de face. Ah, c'est monstrueux. Une portance exceptionnelle de la sauteuse italienne. Qui va très très loin. On a vu cette première phase un petit peu plus rasante. En effet, on reste quasiment scotché à la bosse sur la première phase de vol. Elena Rungeldir, 97,50 m. Le style 15,5-16. Une première place, mais une distance incroyable. Record du tremplin. Il est là, le record du tremplin. 97,50 m. Sorti à une vitesse à 84 km/h à la table. Gros vent de face quand même, alors qu'on justement, oui. La part d'élan va à part 18 maintenant, alors qu'on accueille Eva Logar, la Slovène. Voilà, 83,6 à la table. Moins d'élan, ça veut dire moins de vitesse forcément, d'où les compensations positives. Eva Logar. Voilà pour le vent, moins 10 cette fois. 1m60, 1 mètre seconde. 1,6 m par seconde plutôt. De vent de face. Eva Logar, donc 88,5 pour aller chercher, voilà, une première place. Provisoire. Allez, c'est parti. Un podium la saison dernière en Coupe du Monde à Interzarten. 83,5 à la table. Ouf, ça va être court. Ça va être court aussi. « 80 mètres pile poil. Un léger vent de face, mais bien loin de là où nous en étions tout à l'heure. C'est vrai que c'est vraiment Elena Rungeldir qui aura capitalisé au maximum sur le vent de face. 5e place provisoire pour Jessica Jerome. Line Yard. 29 ans, 6e à Shona. Un petit peu plus tôt, elle est 11e au classement général de la Coupe du Monde. 83,6. Ouais, ça va un petit peu plus loin, ça va plus loin. Pour Line Yard. Oui, même beaucoup plus loin. 85 mètres.
Troisième place pour Lineyar, la Norvégienne. Belle opération dans cette première manche. 34, Katia Pozun, elle aussi, qui faisait partie du quatuor, qui a été chercher la plus haute marche du podium sur l'épreuve par équipe des championnats du monde junior. Katia Pozun, 19 ans. La meilleure Slovène au classement général provisoire de la Coupe du Monde. 83,8 à la table. On va être en deçà des 80 mètres pour Katia Pozun. 77 mètres, voilà. Et un vent de dos. Des grosses compensations au total ici. Ouais, plus 16,5, on le voit. On va y occuper justement la 6e place. Meilleure prestation de cette épreuve-là, 105 mètres, hein, c'était Sarah Takanashi. Elle s'apprête à s'élancer, Jacqueline Zeitfried-Berger. Allez, 88 mètres à battre. On a pulsion à la table à 84,4. Ah oui, ça va très très loin. Jacqueline Zeitfried-Berger qui avait tous les indicateurs au vert, le vent de face. 94 mètres 50, moins 11,5 de vent de face. C'est presque 2 mètres par seconde. Très très belle signature, 16-17 les notes de style. Première place pour Jacqueline Zeitfried-Berger qui profite de cet élan. Cette deuxième partie de saison pour s'installer. Annette Sagen, désormais la Norvégienne. 4e au classement général provisoire à 411 points. Elle a une victoire cette saison du côté de Schonar. 84-3 pour Annette Sagen. Beau saut, mais ça va être un petit peu moins que Jacqueline Zeitfried-Berger. 87,5 ici. Allez, prochaine sauteuse, ce sera la représentante tricolore Colin Mattel. Deuxième place pour Annette Sagen. Allez, Colin Mattel cette fois qui va partir. Colin Mattel, une belle opportunité de briller au pays du soleil levant. Les conditions sont réunies à battre. 86,5 Colin. Dans sa piste d'élan, l'impulsion à la table, 84,7. Oh, ça va loin pour Colin, ça va très très loin. Quelle réalisation, une très très belle signature ici. Elle annonce la couleur, 93 mètres pour Colin Mattel. Une grosse option de prise maintenant du côté de Sapporo. Voilà la réalisation dont elle avait besoin juste à ce moment de la saison, incroyable. Colin Mattel, la sauteuse des Contamines Montjoie. Elle avait une victoire à Sochi un petit peu plus tôt dans la saison. Regardez les notes de style. Colin Mattel, incroyable. 18, 17,5, 18. Elle prend la première place provisoire. Première place provisoire pour Colin Mattel. Ah, il ne reste plus que deux. L'américaine Sarah Hendrickson. « 18 ans, Sarah Hendrickson, représentante de Park City dans l'état de l'Utah. La question c'est plutôt est-ce qu'il y a une américaine qui ne vient pas de Park City dans l'état de l'Utah qui est sauteuse, qui soit sauteuse à ski. Allez, c'est parti maintenant pour Sarah Hendrickson. Victoire à Sochi, à Hinterzarten cette saison. Deuxième à Lillehammer, à Hinterzarten. Elle est deuxième au classement général de la Coupe du Monde, mais c'est moins bon. Ça va moins loin que Colin. 87 mètres 50 avec ce 1 mètre seconde de vent de face pour Sarah Hendrickson. Il n'en reste plus qu'une, mesdames et messieurs. Elle pose le télémarque. Ça va être des notes de 17, 17,5 pour le style. Sarah Hendrickson, non, qui ne menacera pas Colin au général. Il reste Sarah Takanashi qui a le vent en poupe, la réponse à tout. La véritable cannibale du circuit, Eric Hendrickson qui va s'emparer de la 7e place. Sarah Takanashi
portée par son public. 16 ans seulement, Sara Takanashi. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous faire sur ce tremplin de Sapporo? L'impulsion, la tape, Takanashi, la phase de vol, 83,8 ans. C'est court, c'est court. Ça va être court. Colin Mattel qui devrait rester à la première place provisoire à l'issue de cette première manche. 85 mètres pour Takanashi. Très très belle opération pour Colin Mattel. Première à l'issue de cette première manche. Et vous le savez, hein, les conditions météorologiques étant très compliquées du côté de Sapporo, eh bien, les organisateurs ont décidé tout simplement d'en rester là pour aujourd'hui, d'annuler la manche finale. Conséquence de cela, eh bien, cette 12e place de Takanashi, eh bien, elle restera donc à la 12e place. Ce qui va mettre un petit coup d'arrêt quand même au niveau du classement général de la Coupe du Monde. Suite à l'annulation de la manche finale, Colin Mattel qui réalise la grosse opération du jour en récupérant 100 points. Elle devance désormais Sarah Hendrickson au classement général de la Coupe du Monde, puisqu'Hendrickson est crédité d'une 7e place, donc 12e pour Takanashi qui ne prend que 22 points. Ça va être son moins bon résultat de la saison, bien sûr, mais bon, pas de manche finale, donc c'est sûr. On notera la 2e place également de Jacqueline Zeitfrieds-Berger avec ses 80 points. Voilà, donc belle opération pour Colin Mattel.